Shate pronta la baya kapa. Père, merci pour la grâce, merci pour le privilège, merci pour le souffle, merci pour l'honneur, merci pour ta fidélité, merci Père éternel pour ton amour incommensurable. Alléluia. Bienvenue dans cette troisième partie de la puissance de la prière. Nous avons vu dans les deux premières parties que la prière a la capacité de changer les lois en vigueur en notre faveur. Nous avons vu également que la prière a la capacité de pouvoir emmener le règne de Dieu, et la prière a également la capacité d'activer notre potentiel. Alléluia. Maintenant, nous allons voir quelque chose de particulier maintenant. Il est important et fondamental de comprendre une quatrième puissance que la prière porte. Quelle est cette quatrième puissance? C'est la puissance du changement d'histoire. Je vais reprendre la puissance du changement d'histoire. Écoute, lorsque tu pries, tu as la capacité, tu as la clé nécessaire pour déclencher le changement de ton histoire. Peu importe la circonstance dans laquelle tu te trouves, la prière est le moyen par lequel tu peux changer ton histoire. Ça veut dire que la prière a la capacité de réécrire l'histoire d'une personne. Peu importe ce que tu as fait, la prière a la capacité de réécrire l'histoire d'une personne. Quand une personne a eu à vivre une vie de péché toute sa jeunesse, et à un moment, elle a besoin de repentance, par quel processus? Le processus de la prière, elle obtient sa repentance. La personne va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par quel processus? Elle prie. Alors, nous comprenons donc ici que la prière a la capacité de changer les circonstances, changer même l'histoire. Lorsque le peuple de Dieu a été oppressé pendant plus de 400 années en Égypte, ils ont eu à crier à l'Éternel. La Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel. Autrement dit, ils ont prié. Oh my God. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé qui? Moïse. Envoyé qui? Moïse, son prophète. Écoute, lorsque tu pries, Dieu t'envoie toujours la réponse. Il t'envoie toujours la réponse. Elle peut être exactement ce que tu demandes. Elle peut venir sous une forme que tu ne peux pas considérer, une forme que peut-être tu ne vas pas accepter, mais il y a toujours la réponse à ce que Dieu va t'accorder. Alors, nous devons saisir également ceci. La femme atteinte à la perte de sang avait gaspillé toutes ses ressources pendant plus de 12 ans chez différents médecins, chez différents tradipraticiens, chez différentes personnes qui avaient différents types de processus pour tenter de pallier au problème, mais il n'y a pas eu de solution. Mais elle a entendu parler de Jésus. Et quand elle a entendu parler de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, certainement je serai guéri. Qu'est-ce que cela est? Ça s'appelle une prière. Elle a fait une prière. Quelle est la chose que tu te dis en toi constamment? C'est ce que tu te dis en toi constamment qui détermine ce que tu vis régulièrement. Je reprends, c'est ce que tu te dis constamment en toi qui détermine ce que tu vis régulièrement. Alors, commence à faire un ordre de prière pour changer ton histoire. Commence à faire un ordre de prière pour changer ton histoire. Une autre chose fondamentale et importante, la Bible dit dans le livre de Nombre 14, le verset 28, la Bible dit, je suis l'Éternel, je suis vivant. Je ferai certainement selon ce que tu auras dit à mes oreilles. Qu'est-ce que tu dis aux oreilles de l'Éternel? Qu'est-ce qui sort de ta bouche quand tu pries? Ou qu'est-ce qui sort de ta bouche même après que tu aies prié? Quel est le caractère que tu as après même que tu aies prié ou même pendant ta prière? Quelle est l'attitude que tu adoptes? Tout ceci joue un rôle fondamental dans le changement d'histoire. Les personnes prient beaucoup, les personnes récitent beaucoup, mais il y a une chose qu'elles oublient, c'est exactement le reflet de ce qui se dégage de leur cœur. Parce que la Bible dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Ça veut dire que la prière qui change les circonstances, qui change l'histoire, est logée dans un cœur qui est bon, un cœur qui désire et qui soupire la manifestation du changement, l'expectation, l'espérance de la main et de l'intervention divine dans la circonstance. Alors, ce soir, retenons ceci.
est une forme de prière qui va produire le changement. Parce que la puissance de la prière est également logée dans le changement d'histoire, dans le changement de circonstances. Je vais te montrer même une meilleure forme encore. L'apôtre Paul a dit ceci: désirez le don de prophétie. Désirez le don de prophétie. Écoute, il y a un ordre de prière qu'on appelle la prière prophétique. Quand tu fais la prière prophétique, tu es capable, après avoir enlevé tout ce qui ne te glorifiait pas, d'imposer ce qui doit se faire dans ta vie. Oh my God. Comment? Par la prophétie. Ouvre ta bouche. Par exemple, tu veux débuter une semaine. Qu'est-ce que tu dis que tu veux voir dans la semaine? Par rapport au business que tu fais, par rapport au ministère que tu fais, par rapport aux activités que tu fais, par rapport aux études que tu entreprends. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? C'est ce que tu dis que tu verras. C'est ce que tu dis que tu verras. Et ce que tu dis d'un bon cœur, certainement, tu verras de bonnes choses avec toi. Ah, je vois le Seigneur opérer un grand changement de circonstances, un grand changement d'histoire dans la vie d'une personne. Quelque chose ne te plaît pas. La prière a la capacité de changer ta vie. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, c'est une situation de maladie. Parle à cette maladie comme une montagne. Il est écrit dans Marc 11, verset 23. Tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Comment tu vas dire? C'est par une prière. Une prière de quoi? Une prière de foi. Tu as opposition avec des forces qui te persécutent, qui te pressent et qui te maintiennent dans une captivité depuis longtemps. Adresse-toi à ces forces. Parle contre ces forces. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Premier signe, il a dit, ils chasseront les démons en mon nom. Donc tu as la capacité de parler à la force et voir le changement d'histoire. Donc la prière, ce que nous retenons ce soir, c'est que la prière a une puissance très grande. C'est le changement de circonstances, c'est le changement d'histoire. Commence à prier avec le bon motif dans ton cœur, Proverbe 4, verset 23, avec la vision prophétique de ce que tu veux, et également déclare avec toute confiance en l'Éternel. Lorsque tu mets ta confiance en l'Éternel, tu ne peux pas être dans la honte. Je vois toute trace de honte te quitter. Je proclame que toute trace de honte te quitte. Je proclame que ton histoire prend une tournure qui va glorifier Dieu de gloire en gloire. Et tu seras également le point de contact pour le salut des multitudes et l'établissement des millions de personnes pour un impact glorieux du royaume dans le nom suprême de Jésus. Je prie maintenant, alors que tu vas saisir ceci, je prie que l'esprit de grâce et de supplication pour changer tes circonstances, changer ton histoire, te saisisse. Ne fais pas que prier. Après avoir prié, passe à l'action. La prière n'excuse pas l'inaction. Alléluia. La prière et l'action, les deux vont de pair. Et je vois le Seigneur continuer de faire lui sa face de manière merveilleuse dans ta vie et dans tout domaine qui te concerne, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.